Je vais juste être là pour suivre les services, être béni et partir. J'ai échoué. Et aujourd'hui, c'est un peu de ma faute parce que je devais envoyer les choses au pasteur Abou. J'ai oublié hier soir. Et quand il m'a vu le matin, il avait un gros sourire. Il m'a dit, tu as oublié de m'envoyer. Donc, c'est bon. Et si tu peux juste faire la dédicace. Je dis, bon, ok. C'est fair game. Alléluia. Mais c'est un honneur, un privilège aujourd'hui que de présenter Valentina Neji Mahera Marcellus en dédicace au Seigneur de la part de sa maman et de la part de tous les témoins ici présents. On a l'habitude de dire ceci avant chaque dédicace, il n'y a aucun enfant qui est né comme étant un produit d'un accident. Amen. Elle est contente. Elle est contente de savoir qu'elle n'est pas le produit d'un accident. Amen. Et tout enfant a été formé par le Seigneur dans le ventre ou dans le sein de sa mère. Psaume 139 nous le confirme en nous déclarant que c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Quand Valentina a été conçue, c'est Dieu qui l'a formée. Ce n'est pas un produit du hasard ou un produit d'un accident. Vous savez, ça ne fait aucun sens. C'est une folie que de croire que l'homme est le produit d'un accident. Il y a plus de chances que le dictionnaire apparaisse suite à une explosion d'imprimerie qu'un humain apparaisse comme produit d'un Big Bang. C'est comme si tu disais on va mettre une bombe dans une imprimerie et que le Larousse va apparaître de cette explosion. Tu ne peux pas croire à cela. Eh oui, c'est pas la prédication. Pardonnez-moi, je me suis emporté un peu. Tout enfant est un don de la part de Dieu. Amen. Tout enfant est un don de la part de Dieu. Le psaume 127 et le verset 3 nous dit, voici les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Mais comme avec chaque don, il y a des responsabilités qui viennent avec le don. Un jour, maman, Dieu va nous demander de rendre compte de ce que nous avons fait avec le don qu'il nous a confié. Qu'est-ce que nous avons fait avec Neji? Est-ce que nous avons pris soin d'elle? Est-ce que nous nous sommes assurés qu'elle marche dans le voie de Dieu? Lui avons-nous montré le voie du Seigneur? Lui avons-nous inculqué ce que le Seigneur désire que nous lui inculquons? Le don vient avec des responsabilités. Un jour, nous allons rendre compte au donateur de ce que nous avons fait, de ce qu'il nous a donné. Une des responsabilités, on le retrouve dans le livre de Deutéronome, et je pense que c'est la première et la plus grande responsabilité. Deutéronome 6, versets 4 à 9, la Bible nous dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Il est le seul Dieu. Amen. Et le verset 5 nous dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements, verset 6, que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Que tout le monde dise dans mon cœur. Dans mon cœur. Alléluia. Et au verset 7, tu les inculqueras à tes enfants. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu les inculqueras à tes enfants. Amen. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu les inculqueras à tes enfants. Mon CD bloque toujours à cette partie. Parce que je pense que c'est clair, c'est important, c'est sérieux. Et regardez le choix de mots, tu les inculqueras. C'est un acte volontaire que de faire entrer une foi de l'Éternel dans nos enfants. Amen. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Nous devons inculquer le voie du Seigneur à nos enfants. Et c'est un acte volontaire, c'est un acte
délibéré, ce n'est pas le produit d'un accident ou d'un hasard. S'il y a quelque chose que nous n'allons pas laisser entre les mains du hasard, ce sont les voies du Seigneur pour nos enfants. Vous savez, nous mettons beaucoup de diligence quand vient le temps de l'éducation. Nous ne disons pas, oh, nous n'allons pas pousser nos enfants, nous allons juste les laisser. S'ils veulent décider, ils vont aller à l'école. Écoute, moi je me rappelle, si j'ai manqué l'école, en tout cas, je ne manquais pas d'école. Et ça, c'est juste pour un temps, ici sur Terre. Peu importe l'éducation, les diplômes et toutes ces choses, quand on meurt, ça finit. Mais les voies de Dieu, c'est pour l'éternité. Ça nous sert ici dans cette vie, ça nous sert lorsque nous passons de l'autre côté de la tombe, c'est pour l'éternité. Combien d'avantages ne devons-nous pas négliger cela? Et Proverbe 22, verset 6 nous dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et par-dessus toutes ces choses, le Seigneur est intéressé dans nous. Le Seigneur a de l'intérêt pour nos enfants. Des fois, comme adultes, nous pensons que lorsque nous venons à l'église, des fois, tu vois des parents qui prennent tout un arsenal pour distraire les enfants dans la maison de Dieu, des jouets, de la nourriture, des cahiers à colorier, de toutes ces choses. Comme ça, les enfants vont être distraits pendant qu'on donne la parole de Dieu. Non, le Seigneur veut qu'ils entendent la parole de Dieu. C'est la volonté de Dieu que les enfants connaissent la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons l'école du dimanche. C'est pourquoi ils vont descendre tout à l'heure et connaître le voie de Dieu. Amen. Regardez Matthieu 19. Si on peut se lever tous pour la lecture de ce dernier passage. Matthieu 19, 13 à 14, la Bible nous dit: alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples le repoussèrent. Les adultes pensaient que le Seigneur était trop occupé pour les enfants. Mais le Seigneur les a repris. Au verset 14, et Jésus dit: laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Au fait, il dit: vous les adultes qui pensez que ce n'est pas le temps pour les enfants, en fait, vous-même, vous devez être comme ces enfants si vous voulez entrer dans mon royaume. Amen. Et c'est une chose noble que de désirer les bénédictions de Dieu sur nos enfants. Et c'est pourquoi nous les amenons à Dieu pour qu'on le présente en dédicace. Mais le canal que Dieu va utiliser pour bénir nos enfants, c'est nous les parents. Ainsi, nous avons une responsabilité que d'aligner nos vies avec la volonté de Dieu pour que ces bénédictions puissent descendre de Dieu jusqu'à nos enfants. Nous allons maintenant prier pour Nedji aujourd'hui. Amen. Alléluia. Alléluia. Si on peut, Pasteur Abou, Pasteur Serge, prier pour le moment, alors que tous ensemble nous allons prier pour Nedji. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta volonté, Papa, ta fidélité vis-à-vis de nous. Nous te remercions éternel pour le privilège que nous avons de venir encore une fois devant ton trône, Seigneur, menant une autre vie fragile, Papa, devant toi. Père éternel, nous venons humblement, Papa, car nous reconnaissons, Papa, il a bâché l'importance de ce geste. Papa, nous te remercions, Papa, pour la maman qui est ici, présent aujourd'hui, et son désir, Papa, de présenter sa fille devant ton trône et d'implorer ta grâce, ta protection et ta bénédiction sur elle, Seigneur. Papa, nous prions pour la famille, enfin, Papa, que le demeure soit un lieu où
Papa, des chants qu'on y entend, ce sont des cantiques et des louanges en ton honneur. Et que ton nom, Papa, il soit considéré avec beaucoup d'estime, Seigneur. Que ce soit une maison de prière, Seigneur Jésus-Christ, afin de servir un cadre propice à Neji aujourd'hui, Seigneur. Papa, alors que nous venons tous ensemble, nous prions pour les amis, la famille, Papa, et la Bachas, les témoins qui sont ici présents, afin que nous puissions, Papa, arranger nos vies de sorte que nous puissions servir d'exemple à Neji aujourd'hui. Père éternel, alors qu'elle est trop jeune pour comprendre les choses spirituelles, prions, Papa, que tu la gardes, que tu assignes un ange pour veiller sur elle, la protéger, Papa, lorsqu'elle sort ou lorsqu'elle rentre. Papa, que tu la protèges contre toute maladie, toute embûche, tout accident, Seigneur. Alors qu'elle grandit, nous prions qu'elle puisse grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole, Papa. Et que lorsqu'elle va arriver à l'âge de la compréhension, Papa, qu'elle puisse entendre l'évangile, y croire, y obéir, se repentir de ses péchés, Seigneur. Seigneur, baptisé en ton nom précieux, recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue et vivre pour toi, Seigneur. Papa, d'ici là, nous prions que tu la gardes et que tu la couvres. Dans le nom de Jésus, nous te remettons également la congrégation ici présente pour le restant de la journée. Papa, bénis-nous tous ensemble, nous te prions. Dans le nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour Jésus. Gloire au nom de Jésus. Vous pouvez serrer la main avec votre voisin et les enfants peuvent descendre maintenant dans leur place avec leur enseignant. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Les enfants vont descendre dans leur classe avec leur enseignant et le pasteur Abou va venir nous apporter la parole. Amen.